Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Florent, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler de l'entraînement du bas du corps. Et c'est une vidéo qui me tient à cœur pour la simple bonne raison que quand j'ai démarré la muscu, j'avais vraiment en tête de faire les jambes pour ne pas ressembler à ces personnes musclées du haut du corps avec des jambes toutes fines. J'avais vraiment cette hantise et donc ça m'a poussé à vraiment bien les prendre au sérieux dès le début de ma pratique. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Avant toute chose, si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Et on est parti. Les cuisses, parce que là, on va vraiment parler de ça dans cette vidéo. On s'occupera des mollets une prochaine fois. Je trouve que c'est vraiment un groupe musculaire qui est délaissé, ou du moins qui n'est pas pris au sérieux, comme je le dis dans le titre de la vidéo. Pour m'expliquer un petit peu, on est d'accord que on va rarement voir des pratiquants faire le pec et le dos dans la même séance. Et pourtant, on en voit énormément qui font les quadris et les ischios dans la même séance aussi. Donc, en soi, c'est pas un problème de faire ça. Ça peut se concevoir, hein, on est bien d'accord. Mais le souci, c'est qu'en faisant ça, vous n'allez pas avoir l'énergie maximale pour faire le dos si vous le faites après les pecs. Et si on parle donc du bas du corps, vous n'allez pas avoir le maximum de ressources pour vous attaquer aux ischios si vous êtes déjà bien fatigué en ayant fait les quadris en début de séance. Et donc, en partant de ce raisonnement, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment de diviser votre séance cuisse en 2 séances, avec une séance axée sur les quadriceps et une autre sur les ischio-jambiers. Et on est bien d'accord, les jambes, c'est rarement ce qui est montré en premier, que ce soit par beaucoup d'influenceurs sur les réseaux, mais aussi de manière générale dans les salles de muscu. Et je trouve vraiment que c'est dommage. Parce que clairement, et dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ça, un physique avec un super haut du corps, mais avec des jambes moyennes, c'est clairement pas un vrai physique au final. Donc pour essayer de vous aider à bien entraîner les cuisses, et pour vous donner un exemple de ce que vous pouvez mettre en place, comme je le fais actuellement dans le cadre de ma prise de masse, j'ai décidé la semaine dernière de vous filmer tous mes exercices de mes 2 séances cuisses, puisque c'est aussi ce que je vais vous conseiller. Et par la même occasion, ça évitera de ne faire qu'un seul leg curl à la fin de sa séance cuisse, ce qui n'est clairement pas suffisant pour vraiment développer des cuisses dignes de ce nom. J'effectue donc ma séance quadriceps pour démarrer le mardi et je commence par de la presse à cuisse comme je vous le mets actuellement à l'écran. Donc là c'est une presse à basique, une presse horizontale qui me plaît bien. En tout cas elle m'a plus plu que la presse inclinée de basique. Donc j'ai filmé cette séance dans cette salle puisque pour le côté pratique, pour le coup, j'ai dû m'entraîner dans un basique vu que je m'entraînais assez tard le soir. Mais j'ai quand même voulu vous filmer ma séance et donc je me suis dit aussi que ça peut vous permettre de vous identifier un petit peu à ça si jamais vous vous entraînez dans un basic fit, ce qui est quand même le cas pour beaucoup de personnes qui regardent, je pense, cette vidéo. Donc le mot d'ordre, clairement, c'est l'amplitude, mais surtout l'intensité. On est d'accord, on va pas être à fond sur chacune de ces séries. On va pas s'entraîner à la mort tout le temps, mais il faut des phases comme pour tout autre groupe musculaire où vous allez vous entraîner de manière très intense, où vous n'allez plus beaucoup avoir ce qu'on appelle de répétitions en réserve, RIR, ou alors vous allez avoir ce qu'on appelle un RPE, Rate of Perceived Exertion. Notez l'accent anglais en commentaire, très haut. À mon sens, clairement, si vous forcez vraiment sur 3 ou 4 séries, sur une presse à cuisse ou même sur tout autre exercice, là j'ai pris la presse à cuisse puisque c'est ce que je fais actuellement dans mon programme, étant donné que bien sûr cette vidéo c'est pour vous présenter ma séance cuisse dans le cadre de cette série dans ma prise de masse, puisque par rapport à un squat, on aura certes un peu moins de tension mécanique, mais on va quand même pouvoir bien surcharger les cuisses et surtout sans facteur limitant, c'est-à-dire qu'à la fin de la série, c'est pas votre gainage qui lâche ou votre posture, ni votre souffle, même si ça peut être le cas, mais c'est quand même moins éprouvant, il faut le dire, mais c'est vraiment vos cuisses, alors que sur un squat, ça peut être justement la technique, le souffle, le gainage, comme on vient de dire. Et si vous forcez vraiment sur un gros exo comme la presse à cuisse, clairement, pour moi, il n'y a pas besoin d'en faire davantage en termes d'exercice polyarticulaire. C'est pour ça que juste après, je bascule sur du leg extension, où là, on est sur un exo monoarticulaire à forte tension de contraction. On va vraiment focus, on va dire, le droit antérieur pour vraiment essayer de couper la cuisse et d'avoir une belle définition. Malheureusement, dans les salles, on ne peut pas effectuer le mouvement en étant allongé, ce qui serait quand même idéal pour bien l'étirer et surtout pour exploiter la relation tension-longueur en se redressant sur les répétitions. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, on a quand même moyen de surcharger correctement le quadriceps, de bien l'isoler. Donc là, vous le voyez sur la vidéo, j'avais mis toute la pile de poids de ma dernière série. C'était un petit peu lourd, j'avais même du mal à rester dans le fond du siège. Donc la machine, elle n'est pas forcément top non plus. Mais en tout cas, ça vous donne une idée de l'intensité qu'il faudrait mettre pour vraiment développer ses cuisses
avec, si on peut, un peu plus d'amplitude que ce que je fais là. Mais là, encore une fois, c'était vraiment la dernière série et j'étais à fond. Ce que je vous encourage à faire absolument, et ça pour moi c'est vraiment un game changer, ça va être de travailler aussi les adducteurs dans une de vos 2 séances cuisses, soit dans la séance quadriceps ou alors dans la séance ischio-jambier si vous préférez, en fonction du temps que vous avez à disposition par exemple. Ça va clairement donner de l'épaisseur à vos cuisses vues de face, ça va remplir l'espace entre les cuisses tout simplement, et ça va par effet d'optique, on va dire, pousser le quadriceps sur l'extérieur, et ça va vraiment vous donner l'impression d'une cuisse large. Et si vous avez un bon développement des quadris avec un bon vaste externe, ça va être plutôt cool. En plus de ça, de dos, vous allez avoir une sorte de relief s'ils sont vraiment bien développés les adducteurs, puisque ça va donner de la perspective à l'ischio-jambier, et c'est ça qu'on veut aussi. Pareil, ici, on met de l'intensité, on s'échauffe bien, puisque ça reste assez fragile les adducteurs. On dit souvent que ça casse comme du verre, donc c'est même très fragile en réalité. Là, je l'ai fait en fin de séance, comme ça je suis bien chaud. Et bien sûr, 4 séries pour ne pas les négliger avec une belle intensité et en cherchant toujours à mettre un peu plus lourd pour rechercher aussi cette surcharge progressive. Alors, après cette séance, je fais aussi des extensions pour les mollets, mais ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, chaque chose en son temps. On attaque maintenant la 2e séance pour les cuisses avec donc les ischio-jambiers, ce qu'on appelle une séance pour la chaîne postérieure. Et là, j'effectue principalement 2 exercices. Le premier, ça va être du soulevé de terre roumain, où là, on va bosser tout simplement sur un exo à forte tension d'étirement, où on va travailler l'ischio-jambier par sa fonction d'extension de la hanche. Pour rappeler, il y a 2 rôles aux ischio-jambiers. Le premier, c'est l'extension de la hanche, et le deuxième, ça va être la flexion du genou, où il faut idéalement travailler ce muscle sur ces 2 fonctions pour le développer de manière optimale. Donc là, c'est un exo qui est parfait, puisque contrairement au soulevé de terre où on repose la barre à chaque répétition, on va avoir bien sûr une phase excentrique, donc la phase de retenue de la descente, ce qui va mettre un maximum de stretch et de tension mécanique tout simplement sur les ischio-jambiers. Ça va bien sûr aussi cibler les fessiers, les lombaires, mais bon, on prend. Et donc là, ce que je vous conseille, c'est de mettre cet exercice dans votre programme de manière progressive bien sûr. Pourquoi pas avec une ceinture à mesure que vous progressez pour éviter le tassement vertébral et activer au maximum votre gainage, et pour aussi ne pas avoir ce facteur limitant de la posture, même si vous allez l'avoir au bout d'un moment, c'est certain. Donc là, on met des charges relativement lourdes au fur et à mesure et on essaye de ne pas avoir non plus trop d'amplitude. Il faut en avoir assez, mais pas trop, pour ne pas justement que le bas du dos s'arrondisse en fin de mouvement et pour ne pas risquer de se faire mal inutilement. On passe ensuite sur une variante de leg curl, et moi ce que je fais personnellement, c'est aussi ce que je vous invite à faire, c'est du leg curl assis, où vous allez pouvoir travailler de manière bien stable, et vous allez cette fois-ci bosser donc les ischios par leur fonction flexion de genou. Alors malheureusement, comme vous le savez peut-être, dans l'idéal, il faudrait pencher le buste lors de la flexion de genou pour faire un mouvement de va-et-vient au niveau du buste, pour vraiment exploiter la relation tension-longueur des ischio-jambiers. C'est-à-dire que sur le mouvement, vous allez à un moment donné étirer les ischios au niveau de la hanche, les raccourcir au niveau du genou, et sur l'autre temps, vous allez raccourcir au niveau de la hanche. C'est ce qui est optimal, c'est les meilleurs exercices pour justement prendre du muscle, puisqu'on travaille à ce qu'on appelle longueur optimale. Le muscle est à même d'exprimer le plus de force possible, mais dans cette machine, clairement, en fait, je glisse, je perds la posture de base, on va dire, sur la machine, et je me retrouve complètement en avant. Donc tout simplement, je pousse avec mes mains pour me caler dans le fond du siège. Évidemment, j'ai une petite compensation au niveau thoracique où je creuse un petit peu aussi le dos. J'ai tendance à lever un petit peu la tête. C'est pas forcément ce que je vous conseille. Mais encore une fois, quand on force et quand on se donne à fond, c'est normal qu'il y ait, on va dire, des petits gestes parasites qui sont plutôt logiques au final, même s'il faut essayer de les limiter dans la mesure du possible. Je ne fais pas spécialement d'autres exercices pour les ischio-jambiers, puisque sur le leg curl assis, j'effectue en tout 6 séries. C'est plus ou moins l'équivalent de 2 exercices qu'on pourrait faire sous forme de 3 séries sur chacun des exos. Mais pour moi, c'est plus judicieux de me concentrer sur le leg curl assis, puisque même sans avoir cette bascule du buste, ça reste tout de même le meilleur exercice pour les ischio-jambiers. En tout cas, la meilleure variante de leg curl, plutôt que de faire 3 séries sur le leg curl assis et 3 séries sur le leg curl allongé, ce qui n'apporterait pas forcément de choses en plus, au contraire, comme on l'a dit. D'ailleurs, ça m'intéresse fortement de savoir si toi aussi tu fais 2 séances pour les cuisses. Dis-le moi en commentaire, je te répondrai, et si tu as des questions, je te donnerai mes meilleurs conseils. J'aimerais maintenant te donner 3 conseils qui me semblent essentiels. On pourrait dire que c'est mes meilleurs conseils pour l'entraînement des cuisses. Le premier, ce serait de ne pas te disperser sur plein d'exercices, de ne pas faire par exemple du squat, des fentes, de la presse
du hack squat, du leg extension. Pour moi, c'est beaucoup trop. Et si vous parvenez à forcer vraiment et à mettre une intensité sur le premier exercice, après, c'est simplement la finition et on n'est même plus capable, on va dire, de conserver des charges intéressantes pour pousser sur du polyarticulaire. Ensuite, le deuxième conseil, ce serait de ne clairement pas s'acharner sur des exercices qui ne vous conviennent pas ou pour lesquels vous avez l'impression que vous n'êtes pas trop fait au niveau de la morpho-anatomie. Souvent, on prend l'exemple du squat. Et typiquement, si vous avez une morphologie longiligne et que vous penchez énormément le dos sur un squat, que vous avez des grosses tensions au niveau du bas du dos, c'est peut-être pas le mieux à faire. Plus vous allez peut-être plus recruter les fessiers au détriment des quadriceps, donc c'est clairement pas le plus pertinent pour la prise de muscle. Et enfin, je ne vous conseille pas forcément de faire 2 séances où vous allez faire à chaque fois les quadris plus les ischios, puisque si vous forcez, et bien sûr ça dépend de votre niveau, mais si vous arrivez à mettre vraiment l'intensité sur votre séance quadri, c'est pas possible de faire les ischios après, et c'est encore moins possible de refaire une deuxième séance du même type. Quelques jours après, vous allez entamer votre récupération, peut-être créer des tensions résiduelles, et c'est pas comme ça logiquement qu'on progresse sur du long terme. On doit quand même avoir assez de récupération, surtout que la récupération elle n'est pas que musculaire. On pourrait certes se réentraîner peut-être 48 heures après, mais il faut garder en tête que la récup elle est aussi et avant tout nerveuse, elle se fait au niveau tendineux, au niveau articulaire, au niveau du système immunitaire même, donc ça à prendre en compte aussi. Voilà donc pour cette vidéo qui me paraissait vraiment importante et j'avais envie de vous donner mes meilleurs conseils et vous présenter bien sûr ce que je fais pour cette série dans ma prise de masse. J'espère que ça va vraiment t'aider pour tes séances jambes et pour éventuellement les rattraper un petit peu si tu es un petit peu en retard sur ce groupe ou tout simplement si tu n'avais pas encore focus vraiment l'entraînement des jambes et si tu n'avais pas encore pris au sérieux. Je te rassure, je t'en veux pas du tout. C'est comme ça que beaucoup montrent les séances, avec une grosse séance où on va faire les cuisses dans une seule et même séance. Je répète, mais n'oubliez pas encore une fois de vous abonner pour nous rejoindre et former les 1000 premiers abonnés. Ça me ferait super plaisir. En tout cas, j'essaie de vous proposer du contenu le plus qualitatif possible, à mon sens bien sûr. J'espère vraiment que ça vous plaît. Donc si c'est le cas, mettez un petit like, ça me fera également super plaisir. Partagez cette vidéo à vos potes pour vraiment les renseigner et leur donner envie de faire les cuisses un peu plus sérieusement. Restez connectés, il y a du lourd qui se prépare. Et nous, on se dit à vendredi prochain pour la prochaine vidéo. Salut à tous!